Stéphane Renard, bonjour, ravi de vous accueillir sur la French Radio. Vous êtes français, Oui, vous vivez au Portugal depuis 4 ans, c'est ça? tout à fait. Vous y exercez une activité qui est courante au Portugal, c'est-à-dire que vous êtes dans l'industrie de la chaussure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours professionnel, personnel, tout ce qui vous a amené ici? Au départ, je fais tout de la chaussure. J'ai fait une école de commerce, comme pas mal de gens en France. Et ensuite, j'ai fait l'armée. Et de là, j'ai voulu faire un tour du monde. Et je suis arrivé au Brésil. Et j'ai commencé au début, donc je travaillais beaucoup dans le textile. Oui. J'ai pas mal de copains à Paris qui travaillaient avec des grandes marques, parisiennes, donc de textile, des gens comme Morgan, comme la Fnac, comme Jennifer, etc. Et de là, donc, on a sauté une opportunité, donc, de commencer également la chaussure. Et voilà, donc, j'ai commencé, donc, tout simplement la chaussure, simplement, avec beaucoup de difficultés au départ, mais au Brésil, donc, à faire des collections de chaussures et à produire pour des marques françaises de chaussures. Voilà. Donc vous produisiez au Brésil des marques françaises. Pardon? Vous produisiez au Brésil. Exactement. Voilà, donc, voilà, des gens comme Minelli, San Marina, le groupe Leram, etc., etc. Mais également, donc, des marques de prêt-à-porter, donc, beaucoup plus mode, comme Sandro, comme Mache, comme Coupos. On a fait beaucoup de chaussures au Brésil pour eux. Et ensuite, donc, j'ai eu envie de retourner en France, où j'ai rencontré d'ailleurs mon épouse. Et là, le business a beaucoup baissé parce que l'Europe s'est refermée, en tout cas, un peu sur elle-même. Et les productions étaient beaucoup relocalisées, donc, sur ce qu'on appelle donc les prochains ports. Donc, le Portugal, l'Espagne et l'Italie. Et donc, il a fallu que je change un petit peu donc, mon fusil d'épaule. Et je me suis mis à rechercher donc, de nouveaux partenaires et collaborateurs donc, au Portugal. Parlant couramment brésilien, pour moi, c'était évident de venir au Portugal. Oui. J'aurais pu en Italie, faire de la très belle chaussure. J'aurais pu aller en Espagne, faire de la chaussure qui est bien aussi. Mais j'avais envie de venir au Portugal parce que j'avais de la langue. Donc, c'était beaucoup plus simple. Autre chose qui est importante, c'est que pour moi, en tout cas, lorsque je suis arrivé au Portugal, les Portugais n'avaient pas l'habitude de faire des chaussures très très élégantes. D'accord. C'est pas leur main, c'est pas leur ADN. Moi, au Brésil, mon ADN, c'était de faire de la chaussure très élégante. Des beaux escarpins, des belles sandales avec des multibrides, enfin, des choses très très délicates. Et, entre guillemets, pour se garder sans prétention, j'ai voulu un petit peu amener mon savoir-faire, mon ADN, on va dire, au Portugal. Voilà. Donc, sur la chaussure beaucoup plus féminine. Donc depuis 4 ans, au Portugal, vous êtes l'interlocuteur de nombreuses marques françaises ou autres qui vont chercher à faire fabriquer leurs chaussures. Et ben vous êtes un grossiste en fait, hein, c'est ça. Vous n'êtes pas fabricant, vous êtes exportateur. Voilà. Voilà, c'est qu'en fait, moi, je fais des collections avec plusieurs usines. Je présente les collections, c'est des places de travail sur lesquelles les stylistes des marques vont retravailler. Ouais. Et ensuite, donc, je mets en production, je contrôle, j'achète et je revends. Voilà. Et donc, le Portugal est une destination prisée pour les fabricants, pour les personnes qui cherchent à faire des chaussures? Énormément, en fait, il s'avère, je ne l'imaginais pas, mais énormément de marques françaises produisent au Portugal. Et des très très belles marques. Des marques comme Isabelle Marant, comme Hiro, enfin des très très belles marques, comme Pierre Hardy, enfin des marques presque de luxe produisent au Portugal. Et en fait, il s'avère que c'est une concurrence qui est vraiment féroce. Il y a il y a des agents, il y a des exportateurs, donc voilà, il faut être bon, il faut arriver à tenir notre épingle du jour, tout ça. Alors qu'au Brésil, on était les numéro 1. J'étais le plus gros exportateur du Brésil pour la France, de chaussures, le plus gros. Et ici, non, ici on redémarre tout doucement, on fait un petit peu notre petit chemin au milieu de tout ça, parce que il y a certaines personnes qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, donc ils ont toute la légitimité, et à nous donc d'aller, de ne pas les concurrencer, aller plutôt chercher d'autres clients, Oui. et d'aller eux en Italie et les faire venir au Portugal. D'ailleurs, on commence à travailler avec quelques marques, on va dire limite luxe, qui devaient aller naturellement en Italie, et en fait que j'ai ramené au Portugal. C'est ça l'idée. D'accord. C'est pas d'aller faire de l'ombre aux gens qui sont déjà là. C'est pas ça l'idée. C'est nous d'amener, de trouver notre niche. Le sourcing Portugal, d'ailleurs, pas qu'en chaussures, même en vêtements, il est très bon, ils savent très bien produire. Le Made in Portugal, c'est vendeur. Très
très, et je ne pensais pas, en tout cas, dans mon métier à moi, la chaussure, le Made in Brésil amenait quelque chose de sympathique, de glamour, de sexy, enfin, c'était un Made in Brésil, ça amenait une entité différente. Le Made in Italie, qui pour moi était la référence, mais le Made in Portugal, vraiment aujourd'hui, c'est distinct, comme on dit ici, ça, vraiment, c'est en train de sortir du lot, et je trouve, oui, c'est un très bon métier. Et vous êtes donc basé dans le nord du Portugal? C'est là-bas que sont les industries? À Porto? Ouais, tout à fait. Donc, on a habité à Porto pendant 4 ans. Et là, du fait de la pandémie, on avait acheté une maison dans l'Alentejo, une région merveilleuse, magnifique, magique d'ailleurs, on a même le mot magique. Et en fait, on a passé la pandémie ici. Et donc, du coup, moi, je suis à Porto la semaine, mais je passe 3 jours par semaine ici ici donc dans la région d'Alentejo. Dans l'Alentejo. D'accord. Ouais. Mais votre activité professionnelle reste dans le nord, évidemment, là où sont les industries. Bien sûr, exactement. Mais j'ai 2 personnes, j'ai 2 collaborateurs avec qui je travaille, qui sont au Portugal, donc qui sont mes 2 bras droits. Un qui est plus dans le suivi de production et de dossiers, et l'autre qui est modéliste, donc qui est dans la réalisation des modèles et dans le suivi qualitatif. Voilà. Et vous m'aviez laissé dire que vous envisagiez quand même une petite activité dans l'Alentejo. Est-ce que vous pouvez nous en parler en guise de conclusion? Oui, tout à fait. Et effectivement, voilà, en fait, on a eu la chance de pouvoir acheter une maison dans un petit village qui s'appelle São Pedro do Corval, qui se trouve près de Monsaraz, donc un endroit magique, donc près des grands lacs de l'Alqueva. Je ne sais pas si vous avez entendu parler déjà. Bien sûr. Et voilà, donc on a acheté une maison là-bas qu'on est en train de réhabiliter et qu'on va transformer en guest house, en alojamento local. Voilà, donc une ambiance un peu chic bohème ou vegan, où les gens pourront venir dans mon potager, cueillir leurs tomates, leur haricot vert et venir les cuisiner dans leur cuisine ou dans ma cuisine. Enfin voilà, c'est un peu le partage, la convivialité et la simplicité. D'accord. Et ça, c'est prévu pour quand? Au mois de mars. Le tout sur une base d'authenticité. Parce que ce qui est important aujourd'hui, on doit retrouver des vraies valeurs. On doit retrouver les valeurs de la terre, les valeurs humaines. Et je pense qu'on doit penser à ça. On se programme pour le mois de mars. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage et bonne chance dans tous vos projets. Merci beaucoup. La French Radio. Portugal.